Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter l'exercice 4 de la série 3. Voici l'énoncé. On demande d'écrire un algorithme dans lequel on va convertir une valeur du système métrique donné en valeur du système de mesure américain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? معناتها راح نكتبوا خوارزمية تسمح لنا بتحويل convertir ça veut dire تحويل. Alors تحويل قيمة في النظام المعمول به عندنا إلى قيمة معمول بها في النظام الأمريكي. هكذا. L'utilisateur a le choix de fournir une mesure à votre algorithme. يعني المستخدم هكذا عنده الاختيار أنه يعطينا قيمة. هذه القيمة تعطى en mètres, grammes ou degrés Celsius. Et vous devez la convertir en pieds, livres ou degrés Fahrenheit. وش معناتها هنايا؟ alors هذا المستخدم راح يعطينا قيمة إما يعطيها لنا بالمتر، بالجرام أو degrés Celsius. والمفروض حنايا هذيك القيمة نحولوها إلى بيي، ليفغ أو degrés Fahrenheit. وش معناتها؟ معناتها إذا كانت القيمة معطاة بالمتر فتحول إلى بي، وإذا كانت القيمة معطاة بالجرام نحولها إلى ليفر، وإذا كانت القيمة معطاة بالدجري سلسيوس تتحول إلى degrés Fahrenheit. D'accord? Alors comme indication, c'est-à-dire on vous propose d'utiliser l'instruction selon. D'accord? Voici les règles de conversion à utiliser. On donne un pied est égal à 0,3048 mètres, 1 gramme égale à 0,02205 livres, la température en degrés Fahrenheit égale à 32 plus 1,8 fois la température en degrés Celsius. Exemple, donc si l'utilisateur nous donne 12,3 mètres, et donc le résultat va être 40,35 pi. D'accord? donc احنا عندنا عملية تحويل بسيطة، sauf que في الحالة هذه عندنا ثلاثة تحويلات ممكنة. تحويل من المتر إلى البي، من الجرام إلى الليفر، أو من degrés Celsius إلى degrés Fahrenheit. صح؟ alors كما جرت عليه العادة، donc la première chose à faire c'est de déterminer les données et les résultats à partir du problème. donc لأجل إيجاد المعطيات والنتائج تبعوا معنا مليح واش نديروا. donc on va essayer d'imaginer le scénario qui va s'exécuter ou alors qui va être effectué sur l'écran. يعني نتخيلوا في نهاية المطاف البرنامج عندنا لما ننفذوه qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'écran. d'accord? alors هنا je vous pose une petite question فكروا فيها. d'après vous, quelle est la première chose qu'on doit commencer par la demander de l'utilisateur? صح. d'après vous, est-ce que je demande la valeur en mètres? si vous demandez la valeur en mètres, c'est faux. parce que l'algorithme تاعنا on veut faire trois conversions possibles. Une des trois conversions possibles. Soit du mètre vers le pied, soit du gramme vers le livre, ou alors du degré Celsius vers le degré Fahrenheit. Donc, le fait de dire donnez-moi la distance en mètres, ça c'est faux. Faites attention. Donc, la première chose à faire, ya jama'a, c'est de demander à l'utilisateur la conversion ou alors le type de conversion qu'il veut considérer. Est-ce qu'il veut faire la conversion de la distance, de la masse ou alors de la température? Donc, j'affiche un message comme celui-là. Voulez-vous convertir la distance, la masse ou la température? هنايا c'est comme si يطلب من المستخدم قال وشو النوع التحويل اللي حاب تقوم به؟ تحويل للمسافة، تحويل للكتلة أو تحويل لدرجة الحرارة. إذن هنا l'utilisateur va exprimer son choix parmi les trois possibles. Par exemple, il va nous répondre la distance. Et dans ce cas, ça veut dire que l'utilisateur veut faire une conversion de la distance, c'est-à-dire du mètre vers le pied. D'accord? Là, notre rôle, justement, la prochaine étape, on va demander une autre chose. Donc, là, je sais que l'utilisateur veut convertir la distance, donc c'est clair que je vais demander la valeur en mètres. Ça sera la première étape. Donc, je vais demander d'entrer la distance en mètres. Là, l'utilisateur va nous donner, par exemple, 5,5. Et par la suite, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traduire les 5,5 mètres en pieds et on affiche le résultat à la fin. Donc, il va afficher par exemple 5,5 mètres égale à 18,05 pieds. D'accord? Ça, c'était un exemple. Bien sûr, lorsque j'ai demandé le choix de l'utilisateur parmi les trois possibilités, il pourrait répondre par la masse. Et dans ce cas, je ne vais pas demander la distance en mètres, mais je vais demander la masse en grammes. Et par la suite, il va me donner la valeur en grammes, que par la suite, je vais la convertir et l'afficher en livres. D'accord? J'espère que c'était clair. Alors,
Voyez maintenant l'exécution qui doit se faire normalement au niveau de l'écran. D'après vous, quelles sont les données? Quelles sont les données? Alors, faites attention, les données, ce n'est pas la distance en mètres. C'est insuffisant. غير كافي. Ce n'est pas la masse en grammes. Donc, vous avez deux données et non pas une seule donnée. Vous avez deux données. Et les deux données sont dépendantes. Alors, la première donnée, remarquez, j'ai demandé à l'utilisateur de choisir entre la conversion de la distance, la masse ou la température. Il a choisi la distance. Et dans le deuxième cas, il a choisi la masse. Donc, la première donnée, c'est le choix de la conversion que veut faire l'utilisateur. D'accord? C'est le choix de la conversion à considérer. Au deuxième donnée, c'est quoi? C'est la valeur à convertir. Ou la valeur à convertir, bien sûr, elle peut être en mètres, en grammes ou alors en degrés Celsius. Et donc, je peux résumer et dire qu'il y a deux données. La première donnée, c'est le choix de la conversion à considérer par l'utilisateur. Au deuxième donnée, c'est la valeur que je veux convertir. D'accord? القيمة المراد تحويلها. واضح هنايا؟ صح. Alors, واش حبيت كذلك نضيف. Donc, je voulais ajouter que donc rappelez-vous toujours que à l'affichage de l'écran, à chaque fois qu'on demande quelque chose, ce qu'on demande généralement, c'est la donnée. Et donc, remarquez à l'écran, je demande tout d'abord voulez-vous convertir la distance, la masse ou alors la température. Donc, c'est comme si je pose une question à l'utilisateur pour exprimer son choix. La même chose, j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer la distance en mètres. Donc, les choses qu'on demande généralement, ce sont les données. Passons maintenant à la spécification du problème. Donc, d'après ce que je viens de dire, les données dans notre cas, vous avez deux données. Vous avez le choix de l'utilisateur que je vais appeler, que je vais le mettre dans la variable choix. Alors, je vais mettre le type entier et par la suite, je vais justifier pourquoi j'ai choisi le type entier. D'accord? Alors, si je reviens à la page précédente, donc, maintenant, le choix de l'utilisateur, c'est-à-dire le choix entre la distance, la masse ou alors la température. C'est le choix. D'accord? Ça, c'est le choix de l'utilisateur. Alors, si vous allez remarquer ici, vous allez vous rendre en compte que le type de la valeur que doit saisir l'utilisateur, elle est de type chaîne de caractères. Parce que soit il va nous répondre par la distance, la masse ou alors la température. Mais malgré ça, moi, j'ai mis le type choix de type entier. Par la suite, je vais justifier pourquoi j'ai utilisé le type entier et non pas chaîne de caractères. Ça. Deuxième donnée qu'on a besoin, c'est la valeur qu'on veut convertir. C'est la valeur, bien sûr, dans le système métrique que je vais appeler val. Donc, rappelez-vous, la valeur que je vais convertir, elle s'appelle val. Elle est de type réel. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme résultat? C'est ce qu'on affiche à l'utilisateur à la fin. Bien sûr, c'est la valeur convertie. C'est la valeur soit en pieds, en livres ou alors en degrés Fahrenheit. Donc, le résultat, ça sera la valeur équivalente dans le système de mesure américain que je vais appeler, ou alors pour cela, j'utilise la variable res qui est de type réel. Alors, je passe maintenant au schéma général de la solution et suivez très bien avec moi. Alors, dans l'écran précédent, vous avez remarqué que, donc vous avez remarqué que la première chose, je demande à l'utilisateur de faire son choix ou alors d'exprimer son choix parmi trois possibilités. Une conversion de la distance, la masse ou alors la température. Donc, dans le schéma général, la première chose, c'est lire le choix de l'utilisateur. Le choix qui, bien sûr, qui indique le type de conversion à considérer. Badman qaraw le choix. Rappelez-vous qu'il y avait trois possibilités. Soit l'utilisateur veut convertir la distance, la masse ou alors la température. Et donc, je commence par le premier cas. Donc, vous avez trois cas, trois flèches. Premier cas, vous êtes dans le cas de la conversion de la distance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer la valeur en mètres, d'accord? Que j'ai appelé la variable val, donc elle est en mètres. Par la suite, vous allez la convertir, donc calculer le résultat en pieds. Et à la fin, vous allez afficher la valeur du résultat, toujours en pieds. Ça, c'était lors du premier cas. Le deuxième cas, si maintenant l'utilisateur veut faire une conversion de la masse. Alors, dans ce cas-là, je vais lire val, cette fois-ci en grammes. Je vais calculer res en livres et je vais l'afficher. Et le dernier cas, c'est lorsque je vais lire la valeur de val
en degrés Celsius. Je vais la convertir en degrés Fahrenheit dans la variable res et à la fin j'affiche res. Ça, c'est le schéma général de la solution. Donc, rappelez-vous de ça parce qu'on va se servir lorsqu'on va écrire l'algorithme Tana. D'accord? Alors, je peux dire que vous avez au total 2 étapes. D'accord? 2 étapes. La première étape dans laquelle je dois lire le choix de l'utilisateur pour savoir quel est le type de conversion à considérer. Ou deuxième étape, c'est quoi? Alors, je peux résumer les 3 étapes que vous voyez à chaque fois, qui sont répétées 3 fois pour chaque type. Je peux résumer ça et dire que à chaque fois, je suis en train de traiter le cas ou de traiter un des cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire traiter le cas? Ça veut dire lire la valeur dans le système métrique, la convertir dans le système de mesure américain et puis l'afficher. Ça. Passons à l'analyse du problème. Alors, comme j'ai dit, vous avez 2 étapes. Première étape, c'est la lecture du choix de l'utilisateur et par la suite, traitement du cas. Alors, je commence par le premier problème, lecture du choix. Alors, toujours, suivez avec moi, je prends toujours l'écran et j'essaie d'imaginer ce que l'utilisateur va nous entrer pour exprimer son choix. Alors, moi, j'affiche au départ, voulez-vous convertir la distance, la masse ou la température? Alors, remarquez ici la réponse de l'utilisateur. Il va me répondre, par exemple, la distance. Il dit, la distance. Ça, lorsqu'il va répondre par la distance, je comprends par là qu'il veut convertir une valeur en mètres vers le pays. D'accord? Maintenant, ce n'est pas la seule possibilité. On aurait aussi cette possibilité aussi. Voulez-vous convertir la distance, la masse et la température? L'utilisateur va nous répondre par exemple par mètre. Alors remarquez moi j'ai voulu savoir est-ce que l'utilisateur veut faire la conversion de la distance, la masse ou la température. Et remarquez dans le premier cas, l'utilisateur a exprimé son choix en disant la distance. Et dans le deuxième cas, il a exprimé le même choix en utilisant le mot mètre. Et vous pouvez imaginer qu'il y a une autre personne, par exemple, qui va exprimer son choix en disant distance. Un autre qui va exprimer son choix en mettant, par exemple, DIST, c'est-à-dire l'abréviation de la distance. Une autre personne, par exemple, il va exprimer son choix en mettant, par exemple, M. Donc, tu remarques que c'est très vaste. Mais un tel utilisateur, ماهوش ثابت ويقدر يعبر عن رأيه بطرق مختلفة. D'accord? Donc il va exprimer son choix avec différentes manières et on ne peut pas gérer toutes les possibilités. تخيلوا باللي جميع الاحتمالات اللي كاينين ما نقدرش ناخذهم كامل بعين الاعتبار. Et on va se dire par exemple est-ce que le choix est égal à distance ou alors le choix est égal à mètre ou alors le choix est égal à d, ainsi de suite. D'accord? Ça c'est un problème. Donc le premier problème c'est le choix exprimé par l'utilisateur. D'accord? Qui n'est pas clair. Deuxième problème que je vais poser ici, remarquez maintenant, je demande toujours de choisir entre la conversion de la distance, la masse et la température et l'utilisateur me répond par la surface. Et remarquez que la surface ne figure pas parmi les choix que j'ai proposés. D'accord? On ne fait pas la conversion de la surface. Cela exprime quoi? Bien sûr, on ne peut pas faire la conversion de la surface parce que ce n'est pas considéré ici. Et donc, ça, c'est le deuxième problème qu'on rencontre, c'est-à-dire un choix non valide. يعني المستخدم يعطينا اختيار غير مطروح تماما. واضح هنا؟ Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu 2 problèmes lors de la lecture du choix. Le premier problème, c'est la manière dans laquelle l'utilisateur va exprimer son choix. D'accord? C'est un peu vaste. Le deuxième problème, c'est que l'utilisateur il pourra exprimer un choix qui n'est pas valable. D'accord? Alors, on va proposer la solution pour chacun des 2 problèmes. Je commence par le premier problème. Comment exprimer le choix? Ou alors l'utilisateur, comment va exprimer son choix? Ça, pour ne pas laisser les choses, c'est-à-dire pour ne pas laisser la réponse de l'utilisateur sous forme d'une chaîne de caractères, on va essayer de coder le choix ou alors coder les choix possibles. Je vous mets. Alors, je vais au lieu de dire voulez-vous convertir la masse, la distance ou alors la température, je vais proposer un menu de choix à l'utilisateur, يعني قائمة اختيارات, en codant les possibilités. يعني نحاول نرمز كل حالة. والشيء هذا bien sûr vous le connaissez très bien. Vous avez par exemple vos téléphones portables. Donc si vous voulez activer un certain service, vous allez taper un certain code, par exemple étoile 610. Vous allez cliquer sur OK et vous allez avoir apparaître un menu de choix
qui vous indique par exemple, choisissez parmi numéro 1, par exemple le plan Internet, numéro 2, plan par exemple voix, ainsi de suite. Donc, tu remarques que l'opérateur téléphonique vous propose un menu de choix sous forme codée. Yani, numéro 1, vous voulez faire par exemple activer l'Internet. Numéro 2, vous voulez activer une certaine option de voix, ainsi de suite. D'accord? Et par la suite, l'utilisateur n'aura qu'à taper soit 1, soit 2, soit 3. Donc, tu remarques que les choix ils sont codés. Donc, ce qu'on va faire ici, donc, on va par exemple afficher ceci. Exprimez votre choix parmi 1, 2, 3. Et par la suite, je vais dire c'est quoi 1, 2, 3. Alors 1, s'il veut faire une conversion du mètre vers le pied. 2, s'il veut faire une conversion du gramme vers le livre. Et 3, s'il veut faire une conversion de la température en degrés Celsius vers degrés Fahrenheit. Donc, dans ce cas, l'utilisateur n'a qu'à taper soit 1, soit 2 ou alors 3. C'est bon? Donc, s'il tape 1, ça veut dire qu'il veut faire une conversion du mètre vers le pied. S'il tape 2, donc une conversion du gramme vers le livre. Et s'il tape 3, il veut faire une conversion de la température. Deuxième problème qu'on avait vu, c'est comment traiter les choix incorrects. Même si vous utilisez c'est-à-dire le menu affiché par l'opérateur téléphonique, bien sûr, si vous tapez un numéro qui ne figure pas parmi les choix possibles, normalement, il doit vous afficher une erreur, d'accord? Un message d'erreur. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, on va traiter le cas du choix erroné. Comment? En affichant un message d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur entre une valeur qui n'est pas parmi 1, 2, 3, par exemple comme 4, comme 0, comme 6, là, je vais afficher un message d'erreur qui indique, par exemple, choix invalide. Alors, de cette manière, j'ai parlé de la première étape, lecture de choix. Passons maintenant à la deuxième étape, comment faire les calculs. Et rappelez-vous qu'il y a 3 conversions à considérer. Alors, je commence par le premier type de conversion, du mètre vers le pied. Alors, on vous a donné déjà, auparavant, la valeur de 1 pied, elle est égale à 0,3048 mètres. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'on possède comme donnée? La donnée, la donnée, bien sûr, c'est la valeur qui est donnée en mètres. C'est une donnée. Ça veut dire qu'elle est donnée par l'utilisateur. Par contre, ce qu'on cherche à calculer, c'est la valeur du résultat en pieds. Donc ça, c'est notre inconnu. Donc المجهول تاعنا هو رز ولا دوني المعطاة من طرف المستخدم هي قيمة val بالمتر. D'accord? Et donc, vous avez un pied égal à 0,3048 mètres et vous avez la valeur en mètres et vous cherchez rez en pied. Donc, vous appliquez la règle de 3 et rez, c'est quoi exactement rez في الحالة هذه? C'est val multiplié fois 1 divisé par 0,3048. Et vous obtenez la formule qui permet de calculer le résultat dans ce cas-là. Donc, rez, c'est val divisé par 0,3048. Passons au deuxième cas, conversion du gramme vers le livre. Alors, de la même manière, on vous a donné la règle de conversion. 1 gramme est égal à 0,02205 livres. Et donc, qu'est-ce qu'on possède comme donnée? Vous avez la valeur qui est donnée en grammes. Donc, ça, c'est une donnée. Et on cherche la valeur de rez en livres. D'accord? Alors, comment avoir la valeur de rez en livre? Vous appliquez toujours la règle de 3. Donc, vous multipliez val fois 0,02205 et vous allez diviser par 1. Et vous obtenez cette formule. Donc, rez, dans ce cas-là, c'est val multiplié fois 0,02205. Passons au troisième cas, conversion de la température. On vous a donné une certaine formule qui permet de calculer la température en degrés Fahrenheit. D'accord? Alors, n'oubliez pas que la température en degrés Celsius représente notre donnée. Donc, ça, c'est connu. Elle est donnée par l'utilisateur. Par contre, ce qu'on cherche à calculer, c'est exactement la température en degrés Fahrenheit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est écrit en violet représente la valeur de la donnée val et ce qui est écrit en rouge représente le résultat qu'on cherche. Et donc ici, vous ne devez pas appliquer la règle de 3 parce que vous avez la formule directement. Donc, rez, c'est égal à 32 plus 1,8 fois val. Et donc, ça, c'est la formule qui permet de convertir la température. Passons maintenant à l'algorithme. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on commence par nommer l'algorithme conversion
et vous avez comme variable la donnée val et le résultat res. Et rappelez-vous maintenant que j'ai dit auparavant que choix devrait avoir le type chaîne de caractères, mais pourquoi ici j'ai mis le type entier? Tout simplement, je vous montre pourquoi. Parce que maintenant, cette fois-ci, lorsque je vais demander à l'utilisateur d'exprimer son choix, je vais demander d'exprimer son choix en tapant soit sur 1, sur 2 ou alors sur 3. Et ces valeurs représentent des valeurs entières. Et ça veut dire que dans notre cas, la variable choix qui exprime, dans laquelle je vais mettre le choix de l'utilisateur, elle va soit contenir 1, soit 2, soit 3, qui sont des valeurs entières. Et par conséquent, la variable choix, elle est de type entier. D'accord? Alors, je reviens. Choix, il est de type entier. Et rappelez-vous dans la solution, qu'est-ce que j'ai dit? Première étape, c'est la lecture du choix. Yani, je dois récupérer le choix de l'utilisateur, le type de la conversion à considérer. Et là, justement, avant de récupérer le choix de l'utilisateur, je dois lui proposer le menu de choix. C'est à travers des affichages simples. Alors, premier affichage, donnez votre choix parmi 1, 2 ou 3. Donc, je demande à l'utilisateur de choisir entre 1, 2, 3. Alors, premier choix, alors écrire 1, 2 points, conversion mètre vers pied. Écrire 2, conversion gramme vers livre. Et 3, conversion température en degrés Celsius vers degrés Fahrenheit. D'accord? C'est ce qu'on appelle un menu de choix. Donc, là, dans la première ligne, je vais lui dire choisissez parmi 1, 2, 3. En bas, je propose ou alors je détaille c'est quoi 1, 2, 3. Donc, si vous voulez faire une conversion du mètre vers pied, vous n'avez qu'à taper 1. Si vous voulez faire une conversion du gramme vers livre, vous n'avez qu'à taper 2. Si vous voulez faire une conversion de la température, vous n'avez qu'à taper 3. Maintenant, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, juste après ça, vous avez directement la lecture. Et donc, vous devez lire le choix de l'utilisateur à travers la variable choix. Et comme j'ai dit auparavant, donc choix, elle va contenir une valeur entière qui représente le choix de l'utilisateur. Alors, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire on va traiter les choix ou alors le choix de l'utilisateur. D'accord? Et rappelez-vous qu'il doit faire un seul choix parmi les 3 proposés. Alors, là, vous pouvez utiliser l'instruction selon. Pourquoi on peut utiliser l'instruction selon? On peut utiliser l'instruction selon parce que vous avez une seule variable qui permet de sélectionner ou alors de déterminer les cas possibles, c'est la variable choix. Parce que si vous avez choix égal à 1, ça veut dire que vous faire premier type de conversion. Si vous avez choix égal à 2, deuxième type de conversion. Si vous avez choix égal à 3, troisième type de conversion. Alors, je vais dire selon choix, يعني حسب اختيار المستخدم. Première valeur possible pour choix, c'est 1. Lorsque choix égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous allez traiter le premier cas, c'est-à-dire une conversion de la distance. Et rappelez-vous, lorsque j'ai présenté le schéma précédent, j'ai dit que dans l'étape de traitement, il y a 3 choses à faire. Vous devez lire la valeur, vous devez lire la valeur dans le système métrique, vous devez la convertir en système de mesure américain et par la suite afficher le résultat. Ça. Alors, première chose, je vais demander à l'utilisateur d'entrer la valeur en mètres, lire val. Je vais calculer, je vais la convertir maintenant en pieds, en utilisant la formule qu'on avait vue tout à l'heure avec la règle de 3. Donc, c'est val divisé par 0,3048 et par la suite, j'affiche le résultat. Et donc, là, j'ai choisi un affichage dans lequel je vais faire apparaître les deux. Il y a la valeur dans le système métrique et la valeur dans le système de mesure américain. Par exemple, ici, il pourra afficher par exemple 5 mètres égale à, par exemple, 4 pieds. Par exemple, je dis bien par exemple. D'accord? Passons au deuxième choix possible, c'est-à-dire 2. Si choix est égal à 2, ça veut dire qu'il a choisi le deuxième type de conversion. Et cette fois-ci, au lieu de demander la valeur en mètres, je vais la demander en grammes. Et je vais lire val. Alors, je vais lire la valeur de val et je vais calculer maintenant le résultat en livres. Et donc, res, c'est val fois 0,02205. C'est la formule que j'ai trouvée par la règle de 3 tout à l'heure. Par la suite, j'affiche le résultat correspondant. Donc, val en grammes, elle est égale à res en livres. Troisième choix possible de l'utilisateur, c'est lorsqu'il choisit 3, donc une conversion de la température. Alors, je demande la valeur en la température en degrés Celsius, lire val.
je calcule le résultat par la formule que vous avez vue tout à l'heure, c'est val fois 1.8 plus 32, et à la fin j'affiche le résultat. Donc val en degrés Celsius est égal à res en degrés Fahrenheit. D'accord? Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le cas dans lequel l'utilisateur exprime un choix qui n'existe pas ou alors qui n'est pas valable. Donc l'utilisateur a le choix 0 ou alors 4 ou alors 6. Donc c'est un choix qui ne figure pas parmi les choix proposés. Ça c'est une erreur à considérer. Donc vous devez la considérer. Donc en cas où l'utilisateur exprime un choix erroné, يعني اختيار خاطئ, لازمنا نجاوبوه. واش نجاوبوه par exemple نقولوا le choix تاعك était erroné, était faux. Alors, je vais représenter ça en disant autre. Je vous mets un autre, ça veut dire autre valeur que 1, 2, 3. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Donc, vous êtes dans le cas d'un choix invalide. J'affiche un message d'erreur. Fin selon. Donc, ça, c'était l'écriture avec l'instruction selon. Bien sûr, comme j'ai dit dans le cours, n'importe quelle instruction selon, je peux l'écrire avec si sinon, mais l'inverse n'est pas toujours valable. Donc, vous pouvez toujours traduire le selon en si. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cette solution. C'est bon, madame Leh? Alors, si choix égale à 1, alors je vais faire les 3 étapes que vous avez vues précédemment. Donc, je lis la valeur en mètres, je la convertis et j'affiche le résultat. Sinon, si choix égale à 2, vous êtes dans le deuxième cas, vous avez également les 3 traitements. Je lis la valeur, je la convertis et j'affiche. Et sinon, si choix égale à 3, donc je vais lire la température, je vais la convertir et j'affiche le résultat. Et sinon, le dernier sinon, celui-là, signifie que choix, elle est différente de 1, de 2 et de 3. Et dans ce cas, j'affiche erreur, choix, invalide. Et donc, si vous allez faire une petite comparaison entre la solution avec 6 sinon et la solution avec 9, vous remarquez que certainement la solution avec selon, elle est plus lisible, elle est plus compréhensible et elle est plus simple à écrire. N'est-ce pas? Alors, rappelez-vous seulement qu'on ne peut pas toujours écrire, utiliser l'instruction si, d'accord? Donc, on peut l'utiliser seulement lorsque vous avez les caténas, ils sont représentés par une seule variable, les conditions, dans les conditions, on voit une seule variable, d'accord? Qui est comparée par rapport à des valeurs discrètes, que ce soit des entiers, comme le cas ici, 1, 2, 3, ou alors des caractères. Donc, avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Salam alaikum.